Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'ai décidé de revenir à l'intérieur de l'appartement parce qu'il y avait trop de bruit de fond avec le trafic en arrière, puis je voulais pas vous faire endurer ça. Donc, aujourd'hui, je continue au bas de la page 200 et nous sommes le jeudi 4 juin 2026. Hier, je vous disais que les victimes de l'injection COVID, elles aussi, sont souvent réputées officiellement d'être décédées de la COVID en elles-mêmes ou de n'importe quoi d'autre, mais pas de l'injection COVID. Nous voilà donc confrontés à de scandaleux mensonges et vous vous souvenez que je faisais le parallèle avec le sida et le médicament AZT qu'on donnait aux sidéens en leur disant « prenez ça pour ne pas mourir », mais c'est précisément ce médicament qui les faisait mourir. Comme on peut comparer l'injection COVID, prenez-la, sinon vous risquez de mourir. Et souvent, c'est précisément l'injection COVID qui a fait mourir les gens plutôt que la COVID en elle-même. Voyez-vous, là, la similitude, les choses semblables, là, c'est incroyable. Je continue. Le VIH ne donne pas le sida, mais l'AZT le fait naître dans l'organisme. C'était supposé protéger du sida, mais non seulement ça ne protège pas, ça le donne. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? De même que pour la COVID, le système immunitaire des gens en santé les protège, alors que son injection facilite son apparition. L'injection COVID facilite la COVID comme telle. C'est assez spécial, merci. Les femmes enceintes infectées par le VIH peuvent perdre la garde de leur bébé si elles refusent de prendre l'AZT. Certains parents subissent aussi la menace de perdre la garde de leurs enfants si ceux-ci ne reçoivent pas l'injection COVID. Un autre parallèle. Comme pour la COVID qui peut, entre guillemets, prétendument s'attaquer à tous, la déficience immunitaire des homosexuels devient supposément, encore entre guillemets, une maladie infectieuse qui risque d'affecter n'importe qui. La mort en est l'enjeu fondamental dans les deux circonstances, sida et COVID. Les tests sanguins pour détecter le sida sont très imprécis et suscitent donc un très haut taux de faux positifs. Comme par hasard, entre guillemets encore une fois, le même phénomène s'applique à la COVID. Le test PCR n'est pas conçu pour détecter la COVID. Il suscite donc également un très haut taux de faux positifs. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans plusieurs autres vidéos. Le sida n'est pas plus transmissible sexuellement que la COVID peut être transmise par les asymptomatiques. Une autre ressemblance. Ces mensonges servent aux scientifiques en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Celle-ci ne se préoccupe que des profits financiers suscités par ces mensonges. C'est les mensonges qui font faire des profits. Encore une fois, sida ou COVID,
La même histoire se répète. C'est pour ça que le titre de mon chapitre, c'est L'histoire s'est répétée. La peur des contacts sexuels en lien au sida et la terreur face au coronavirus sont associées à la peur de mourir. Cette anxiété est exploitée à fond de train par les compagnies pharmaceutiques et les eugénistes multimilliardaires qui les soutiennent. Tous ensemble, ils se réjouissent ainsi de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de générer d'immenses fortunes par les médicaments et les vaccins vendus tout en dépeuplant la planète. C'est tellement grave. L'injection COVID coûte très cher par rapport à l'hydroxychloroquine, tout comme les médicaments contre le sida et l'AZT. Comparé à une saine alimentation ainsi qu'un mode de vie sans drogue. Par exemple, en 1996, l'AZT coûte entre 8 et 12 000 $ par année, alors que du fait des lois de la FDA, un flacon d'AZT coûte 5 $ à fabriquer. Voyez-vous la différence là, majeure entre un coût de 5 $ pour fabriquer l'AZT et 8 à 10 000 $ par année pour acheter l'AZT? L'AZT trop dangereux pour traiter le cancer devient pourtant convenable pour soigner le sida. Il n'y en a pas de problème. Pareillement, concernant le vaccin COVID, selon le docteur Sucharit Bhakdi, lorsqu'on l'injecte aux gens, on introduit dans leur corps un poison. Voyez-vous le mot qu'il utilise, là, ce docteur-là? Il parle de poison. On introduit dans leur corps un poison suscitant de graves maladies et la mort chez les animaux. Pensez-vous que ça peut faire du bien des humains? Quelque chose qui fait mourir les animaux. Pourtant, ce faux vaccin est administré à des milliards de personnes. Les autorités gouvernementales qui persistent dans cette direction méritent la prison, dit sans hésiter le docteur Bhakdi. Il doit savoir de quoi est-ce qu'il parle, c'est un grand spécialiste. Pour le sida, comme pour la COVID, les scientifiques et les journalistes qui s'opposent aux narratifs diffusés socialement reçoivent des menaces. C'est pas normal. Des menaces de perte d'emploi ou d'éventuels problèmes de la part des autorités sanitaires et gouvernementales. Autant face au sida qu'envers la COVID, la vérité factuelle ne représente aucun intérêt pour l'industrie pharmaceutique et les autorités gouvernementales. Il leur importe seulement d'influencer fortement la perception des gens dans une direction bien précise, c'est-à-dire vers celles qui se marient à leurs intérêts financiers et eugénistes. Par contre, pour les scientifiques compétents et honnêtes, la réalité et la vérité factuelle priment sur toute autre considération. Pour le docteur Dusberg, ainsi que pour les honnêtes médecins spécialistes de la COVID,
Une responsabilité criminelle d'escroquerie est en jeu à l'égard des artisans de ces graves supercheries. Selon le docteur Duesberg, à propos du sida, ces criminels perdraient assurément un procès du type du Code de Nuremberg. Le même constat aussi s'appliquerait aisément à la pandémie, évidemment. C'est dans le même type de crime. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et à aller vous chercher mon livre en format numérique, gratuitement, ou en format papier pour 40 $. En allant sur ma première publication de ma page Facebook, vous allez avoir tous les détails pour comprendre comment procéder. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve pour la suite du texte demain.